Maintenant. Ok, alors donc deuxième partie. Laurent a les noirs et j'ai les blancs. E4, G6. Bon là c'est les coups d'ouverture, on peut passer relativement rapidement. Je pense qu'il n'y a pas de grand-chose de spécial, hein, une défense moderne. Si tu as des observations, Laurent, hein, tu t'hésites pas à me demander d'arrêter. Donc là, bon. J'ai joué la moderne parce que je pense que la moderne, enfin, dans mon expérience, c'est une ouverture avec laquelle il y a toujours un combat. C'est l'une des ouvertures contre laquelle c'est le plus dur de faire une nulle tranquille. Puis bon, comme j'avais perdu la première, je me suis dit, je vais essayer d'avoir une chance dans la deuxième. Bon. Non, j'ai une chance de me faire décapiter dans l'ouverture. Mais finalement, on a eu un combat. Donc de ce point de vue-là, il y a eu un vrai combat. Tout à fait, ouais. H6, donc là, si tu commences ton programme d'expansion rapide à l'aile dame. Ok, bon, fou E3. Ouais. Fou E3, je profite, je me demande si c'est véritablement un bon coup. Bon, je pense qu'après, c'est du détail, on doit être encore plus ou moins dans des coups normaux, mais... Complètement théorique. Je crois de mémoire que fou E3 dame de H4, c'est vraiment un grand classique dans ce type de position. Parce que si tu veux, fou E3, je le joue là sans trop de problème, dans la mesure où le cavalier n'est pas encore en F6. Parce que si le cavalier est déjà en F6, il y a toujours des coups comme ça qui vont être un petit peu chiants. Mais ouais, ok, bon. Jusqu'ici, ok, cavalier BD7. Ok, là, je m'attendais à fou C4. Fou C4. Ouais, fou C4, c'est à double tranchant parce que ça me donne aussi des tempos. Moi, ça va me donner B5, B4 avec tempo. Sur B5, alors, sur B5, il n'y a pas fou B5, il y a fou D5 dans cette position. Il n'y a pas fou F7 aussi, éventuellement. Ah, peut-être que je vous prends F7. Mais non, mais de toute façon, je pense que je vais jouer... Ouais, je pense que je vais jouer E6 d'abord, en fait. Ouais, est-ce qu'il y est ? Non, mais est-ce qu'il y est ? C'est une question. Je pense que tu as raison, avec KG5. Est-ce qu'il y est ? Ouais, KG5 et KE6. Tu as raison. Ah, tout à fait. Donc B5. KE6. Donc sur fou C4, il faut que je joue E6 d'abord. Non, mais c'est une belle variante. Non, mais c'est une belle variante, celle-là. Fou C4 parce que justement. Et si roi prend, là il y a cavalier, donc si le roi vient ici, bah, ça fait échec, et puis on gagne la dame, et si le roi vient ici, la dame n'a plus de case. Donc c'est sympa, ça ressemble un petit peu au piège de Fischer, c'est pas mal. Donc ouais, B5 tout de suite, c'est peut-être pas possible, mais... peut-être E6 d'abord, pour enlever les cases D5 et le sacrifice en F7, et ensuite j'essaierai de gagner un tempo. Ok, maintenant tu peux jouer à 4, c'est une autre partie. Ouais. À 4, et là je vais jouer là, on est comme un peu comme une pire. C'est un hippopotame. Ouais, je vais jouer B6. B6 ou B7, et puis bon, c'est une partie. Ouais, c'est jouable de toute façon. Tout est jouable contre la moderne. Contre la moderne, on peut mettre des pièces n'importe où. Fou C4, en fait, l'idée, je l'ai brièvement envisagé, mais du coup, j'avais pas vu la suite avec fou prend, cavalier prend, donc effectivement, B5 m'en montait. C'est pour ça que j'ai pas joué, c'est le premier point. Et le deuxième point, je me suis dit, de toute façon, l'idée, c'est de faire grand rock et de tout envoyer sur le roi. Donc, le fou, j'aurai tout le temps pour trouver sa case optimale. Grand rock, voilà, je vais partir là-dessus. C'est de toute façon un coup que je vais jouer. B5, donc prise d'espace. Mais voilà, en contrepartie, on voit que le roi est toujours au centre et il y a un petit avantage de développement du côté des blancs, quoi. Grand rock, ok. Ouais, alors là, fou B7. Non, mais peut-être que c'est. Enfin, la théorie de la moderne est super compliquée parce qu'il y a tellement de positions qui se ressemblent. Mais par rapport à la partie, je me suis dit après peut-être qu'il fallait que je joue B4 tout de suite là, avant que tu aies joué fou D3. Comme ça, si ta cavalier E2 n'est pas un bon repli. Mais bon, c'est un détail. B4, cavalier quelque part et A5, etc. Bon, mais ça laisse des trous de toute façon. Mais ça te donne pas ton développement harmonieux, parce qu'après fou D3, finalement, ton développement est quand même très très harmonieux. Je suis pas sûr de la manière dont il faut que je réagisse. Voilà, donc. Bon, parce que mon C5, ça a l'air assez malsain quand même, faut être honnête. Mais en même temps, c'est un coup très thématique dans cette position. Oui, c'est tout à fait. On a l'impression que c'est un peu avant le développement. Ah oui, non, mais c'est la moderne. La moderne, c'est pas une ouverture saine. C'est pas une ouverture saine. Enfin, d'ailleurs, il fait plus sainement que moi, que ce que j'ai fait. Mais bon, ok. Bon, là, ouais, mais
En même temps, ça se justifie, Ça hein, complique parce que la bon, ouais, c'est... C'est marrant, l'ordi, il est très serein, lui. Il donne 0, 1. Ouais, c'est égal, ouais. Ouais, ouais. Il doit y avoir des astuces tactiques que j'ai pas vues, alors ok. Ça aide de calculer des minutes. Donc, ouais, donc Il faut bien là, l'idée, c'est que je suis un petit peu obligé de prendre, j'ai l'impression, parce que bon, il est hors de question que, oui, que tu voilà, laisses je laisse 4 pousser P4. comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est pas mauvais. Alors, pourquoi Kai prend, ça m'avait l'air complètement faux. Pourquoi il dit que c'est bon? Cavalier prend, fou prend, dé prend, Kai prend, fou prend, dé prend. Et là, Kai prend B5, je pensais. Pourquoi ça m'avait l'air encore plus fort que dans la partie, en fait. Il n'y a pas roi et F7, non. Ah ouais, cavalier prend B5, ouais. Parce que là, ouais, là, c'est hyper tactique. Et... Ça m'avait l'air encore plus fort que la variante qu'on a jouée. Tu vois, c'est tellement fort que l'ordi, là, il met 10 secondes à calculer. Bah là, ouais, non, la surprise, ça va pas. Tu perds. Ah oui. Donc, je vois pas ce qu'on peut faire avec les noirs. Je comprends pas très bien pourquoi je m'en sors. Alors, attends. Et, puis, il est serein, qui faisait moins 0,2, serein. Attends, t'as peut-être ça. Bah oui, mais il faut prendre C4 d'un prendre D2 et t'as 2 pions. Sur échec, parce que j'ai pas joué roi B1. Ouais, et là, et puis on prend B5. Même là, il faut prendre 5. Même là, bon, t'as une pièce de plus. Okay. Humainement, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Ouais, mais ouais. Non, mais d'accord, il a quand même 3 pions passés. Déjà, c'est un élément de réponse. Mais bon. Ok. D'accord, il y a C4. C'est peut-être alors, il y a peut-être mieux que C4. Hein. Ah bah lui, l'ordinateur, ouais, il est... Non, on continue, les gars. Il est pragmatique. Et ouais, en fait... x6. Ouais. Ouais, x6, il y a pas longtemps, ça. x6, un coup. Ah, voilà, c'est pour ça. Ça, c'est la différence. Dans l'autre variante, le fou reste en E3. x6, et C4. Et là, si tu pousses... Dame F4, c'est pas beau, ça. Voilà, ça. Là, t'as prise, et puis après, tu vas prendre et tu vas clouer la pièce qui sera là, quoi. Ouais, ça d'accord, ça fait c'est hyper clair. Bon, ok. Je le saurai pour ma prochaine moderne. Faut le voir. Oui. D'accord, donc puis on prend C5. Donc il prend C5, du coup c'était peut-être mieux parce qu'il n'y a pas fou prend C5. Ok. Ouais, alors du coup là on est encore dans une variante. Donc on en était là, puis on prend. Puis on prend qu'il prend B5. Ok. Voilà. Et là il recommande roi B1. Ouais, c'est un peu le coup thématique dans cette position-là. D'accord, mais il faut prendre. Cavalier prend B5. Okay, et là, lui, l'ordinateur, ça ne l'inquiète pas. Ouais, prise. C'est pour ça que c'est un ordi. Ouais, alors moi, les suites que j'ai eues, donc c'était évidemment ça. Là, il y avait plusieurs coups. Alors l'ordinateur, il recommande ça, donc je suppose que ça va être le meilleur. Donc on regardera celui-là après. Moi, celui que j'avais vu aussi dans la partie, c'était celui-là. Ah ouais, mais celui-là... Et en fait, là, j'avais vu quelque chose comme ça. Non, mais celui-là, c'est un abandon psychologique. Qui attaque la tour. Ouais, mais celui-là, Xavier, c'est quand même un coup qui... C'est une sorte de reddition. C'est 8 après fou F8. Ouais, effectivement, fou C8, je l'avais vu. Il dit que c'est égal, là. Il dit que c'est égal. Il le dit, mais humainement, quand même, c'est atroce. Ouais. Ah ouais, humainement, c'est pas plaisant. Foutu, quoi. Non, je l'ai vu, fou C8. Tout à fait. Après, des fois, c'est le seul coup. Hein. Voilà, et sur l'autre variante, cavalier ici, ça me semblait moins bon à cause de... Le 5. Pourquoi pas le 5, ouais. Et comment ouais, le 5, tout à fait. Le 5, ça a l'air complètement foutu. Comment il s'en sort? Ah ouais. Là, je pensais que ça allait tout. Ah d'accord, donc lui, sans stress. Oui, c'est pas qu'il s'en sort, c'est qu'il gagne. Le mec, il va aller gratter pion à 2. Mais je regardais tour 3 à 2. Alors, je peux regarder un peu parce que je suis quand même curieux de savoir comment ça marche, ce truc tour 3 à 2. Moi, j'avais vu un peut-être truc... Roi B1, il va jouer Dame à 8. Dame à 8, ouais. Dame à 8. Dame à 8. Et ben voilà, ça c'est la moderne. C'est la moderne. La réplique. Voilà. La réplique. Pour ça qu'on m'a dit qu'il fallait pas jouer cette ouverture. Et là, il joue roi F8. Roi D7, roi F8 serein. C'est fort quand même, c'est fort. Ouais. Ouais, c'est 3, tout à fait.
Non, mais celle-là, c'est complètement perdant. Ok, bon, ok. Non, mais d'accord. D'accord. C'est voir tous ces petits trucs. Ouais, regarde, dans cette position-là, il recommande déjà, tu sais, de balancer le matériel en intermédiaire, tu sais, pour que le gars, il gagne. Tu rends qu'un fou. Non, ça tu peux pas, il y a presque... Ah, dame D8, il y a KE8, attends, oh là là. Et il se passe plus rien après. Non mais voilà, bon bah c'est la moderne. Quand tu connais bien, je pense que c'est une bonne arme, mais... faut y aller. Enfin, faut le calculer, ça, je pense. D'accord, et donc E5 c'est pas bon, et cavalier ici, donc je suppose que a fortiori c'est pas bon non plus, ouais, c'est le même système. Serein. Faut vraiment rentrer. Pas de stress. Faut voir l'idée, okay. À 2 à 8, serein. Ok. Donc sacrifice incorrect, à noter. Ouais, enfin sacrifice incorrect, on va jouer à 2004, mais je pense que sinon non, c'est sacrifice correct. Je pense qu'on va T'as raison, c'est une question de point de vue. Attends, moi après KFP5, je pensais que j'étais déjà pas bien. Enfin, je me suis dit, j'ai un pion de moins, c'est pas la fin du monde, c'est une moderne, j'ai l'habitude d'avoir quelques soucis, mais bon. Mais je pensais certainement pas avoir l'avantage. D'ailleurs, après Dame B6, j'ai pas l'avantage, ça m'étonne pas. C'est 3. Avec F6. Ouais, alors cavalier... Je m'attendais à E5 là, effectivement, ouais, je m'attendais à E5. Ouais. Et E5, objectivement, ça avait l'air pas mal du tout. Mais je me suis dit E5, E6, je vais jouer dame prend E6 et puis on verra ce qui va se passer. Enfin E5 à G4, E6, dame prend E6, j'étais prêt à jouer ça. Dans une vidéo de Xavier où il va expliquer pourquoi il faut pas enfreindre tous les principes de l'ouverture. Fou B5 Fou B5, faut le voir. Ouais, ok, dame prend D7. Alors, je l'ai beaucoup envisagé pendant la partie, des idées fou B5, pas forcément dans cette variante-là, parce que j'ai pas vu E5 qui avait l'air pas mal, mais ça marchait pas à chaque fois. Mais ouais. Non, mais là, de toute façon, dans la position, c'est pour ça que je mettais beaucoup de temps à jouer, je regardais tous les coups les plus agressifs. Donc ouais, E5, j'ai manqué E5, c'est dommage. Ouais, cavalier A4, c'est pas je suis pas fan, c'est un coup pseudo-actif en fait. Et ouais, t'es content, tu gagnes un temps sur la dame, mais en fait ton cavalier ici, il se retrouve en pampa, non protégé, et puis mes pions tiennent. E5 tient, ouais. Tient. Ça tient pas de beaucoup, mais ça tient. Juste ce qu'il faut. Voilà, exactement. Et ça, c'est les positions qui conviennent à Laurent, il aime bien. Pardon ? Donc dame C7, bon bah... Je dis, ton style est assez solide aussi en même temps, donc t'es pas très inquiet tant que t'as pas du concret en face. Non, je dirais pas ça comme ça, c'est que... Tu sais, aux échecs, il y a quand même un effet psychologique qui est très important, c'est la tendance de la partie. C'est-à-dire, si t'as l'impression, par exemple, si t'as l'impression que ta position est très mauvaise, et puis qu'il se passe quelques coups et que t'as l'impression que ta position n'empire pas, et voire même qu'elle s'améliore un peu, ça te redonne confiance. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans cette partie cavalier A4, dame C7, fou F4, E5. Je me suis dit, bon, j'avais l'impression que ma position était terrible, et je m'attendais à ce que ça dérive dans une position perdue, et puis finalement, je reprends espoir, tu vois, et à partir de là, tu reprends la pêche. Mais tu crois pas si bien dire nous sommes sur Psycho Chess. En plus. Non mais c'est super important la psychologie dans les parties. Bien sûr, mais bien sûr. Il y a 2 super bouquins d'ailleurs là-dessus, de Krogio le premier, la psychologie aux échecs de Krogio, qui est excellent. Alors, ça c'est pareil, je suis pas sûr de fou F4. Ouais, non, pas du tout. Enfin bon, ceci c'est pas mauvais parce que après tu joues fou aussi. Et bon, c'est pas... Oui, une question Xavier, là, je regardais la position, à ce moment-là, on l'a regardé. Est-ce que tu avais prévu la force de E5 ? Alors, est-ce que tu as joué fou F4 là ? E5 fou H6. Et là, tu as joué fou H6. Est-ce que tu as fait ça pour provoquer E5 ou est-ce que tu pensais sacrifier sur E5 et que tu avais quelque chose sur lesquels, je sais pas, avec la dame et la tour, la batterie de dame tour ? Alors, non, j'avais pas prévu de sacrifier sur E5. L'idée, en fait, c'était... comment dire, c'était de venir ici, mais je voulais pas venir ici immédiatement. Je préférais le forcer à pousser ce pion-là et à affaiblir cette case-là. C'était l'idée. Mais en fait, c'était pas bon. Mais c'était mon idée en venant ici. C'était. J'ai trouvé dommage fou H6 moi pendant la partie parce que le fou G7 n'a plus beaucoup d'activité.
Je trouvais dommage d'échanger le fou F4 contre le fou. Ouais, c'est vrai que- alors l'idée... Tu peux jouer fou Alors G5. mon idée dans la partie, en fait, en faisant ça, c'est que il va avoir du mal à rocker. Parce que là, peut rock tout de suite en autorisant l'échange des fous de case noire. Je pense que j'avais une bonne position après avec les pions qui peuvent se mobiliser rapidement. Tu vois, t'imagines une suite comme ça. C'est horrible. Tu vois, avec fou prend, roi prend, et le fait que le pion soit plus ici, cette case-là devient quand même super faible, et les pions vont arriver vite, tu vois. Donc je me suis dit, dans cette position-là, il peut pas décemment rocker. Et donc s'il échange les fous, il va y avoir dame prend, et là du coup, son roi, il va un peu galérer au centre. Et j'ai complètement sous-estimé dans la partie le grand rock en fait. Parce que tu vois, la structure de pion à l'aile dame, elle est tellement pourrie que tu te dis il va jamais faire grand rock. Et ben en fait si, et c'est peut-être le bon coup dans cette position là quoi. Je crois que j'ai rien vu d'autre de toute façon. Donc, Bon, ceci dit, après Pro 4 l'ordi dit que t'es gagnant, ce qui positionnellement m'étonne pas trop. Mais donc je pense que c'était pas un mauvais plan. Il me propose quoi? C4, ah oui, C4, c'est vrai que je peux jouer les C4 dans cette position. Ouais, alors voilà. C4. Ici j'étais déjà en grosse crise de temps. Ouais. J'ai hésité avec des coups du style, soit, enfin j'avais plus assez de temps. Voilà, tour 1 directement ou prise, cavalier prend, tour 1. Voilà, avec l'idée que ce pion-là va se retrouver faible. J'avais aussi l'idée d'insérer le coup dame G7, mais pour l'instant c'est pas très bon parce que j'ai dame G8, donc faut d'abord que le cavalier parte. Donc j'avais beaucoup d'options et beaucoup de calculs à faire. Et là, à ce stade-là, j'avais déjà plus de temps. Mais C4, c'est pas un coup que j'aurais joué même avec 15 minutes à la pendule. J'aurais cherché pour les noirs, ils proposent C4. Pardon. À la place de la prise en E4, ils proposent de jouer d'intercaler C4 d'abord. Bon, mais c'est purement tactique, donc ok, je le crois sur parole. Ouais. Prise, cavalier prend. Donc là, pareil. J'ai envisagé ça, mais voilà. Je pensais que je tiendrais d'une manière ou d'une autre. Ouais, j'aurais peut-être essayé de prendre F2. Et là, en fait, je pense que même un truc comme ça, t'es quasiment obligé de prendre. Là, t'as dame G7. Parce que si tu fais grand rock, il y a prise. Et dans une position comme ça, j'ai plusieurs pions. J'ai dame G7, j'ai même peut-être F4 tout simplement. Non mais là, ça doit être perdu. Là. Ouais, ça a une sale tête. Enfin, c'est surtout que je peux pas rocker, c'est surtout ça. Après qu'il y ait Pro 5, c'est pour ça que je peux pas rocker du tout cette fois. Donc, ouais, ça doit être perdu. Donc là, tu vois, le coup qui avait l'air pas mal, ça fait perdre une partie de l'avantage. Et voilà, grand rock est là, et là, je sous-estime complètement dans cette position-là, grand rock. Je le sous-estime. Et c'est le moment où jamais de le faire, parce que, j'ai aucun autre coup, je vois pas quoi jouer. La tour est attaquée, je vais pas... Oui, en fait, c'est marrant parce que c'est un bon coup, mais en même temps, ça a l'air d'être... oui, ça m'a l'air complètement forcé. Ça a l'air complètement forcé. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais que t'as plus beaucoup de temps pour calculer et tout. Tu sais, tu te rattrapes à des grands concepts et en fait, tu te dis, putain, mais regarde la gueule du rock, quoi. Tu vois. Et tu te dis... ce que disait Laurent tout à l'heure sur l'aspect psychologique, le fait qu'il y ait grand rock, on a l'impression qu'il y a moins d'attaques avec les blancs, alors que les blancs étaient dans une attaque. C'est vrai, tout à fait. Et là, franchement, ça m'a mis un coup quand j'ai vu grand rock, quoi. Et je me suis dit, comment je continue, quoi. Et là, ouais. Alors dans cette position-là, je pense que le plus sage, peut-être, un simple coup comme ça. C'était peut-être envisageable, tu vois, un truc comme ça. Après, je sais pas. Peut-être qu'avec F2, moi j'étais prêt à prendre le pion. T'es prêt? Dans cette position, je pense qu'il faut que j'ai quelques pions pour mes souffrances. Non, mais dans cette position, je suis pas bien, donc il faut que j'ai un peu de matériel pour compenser. Voilà, G4, etc. Voilà. La même, sauf que je prends un pion. Au passage, ça peut toujours servir. Ouais,
Ouais, pourquoi pas. Ouais. Bah, t'es mieux, quoi. Tes pièces sont mieux, donc il faut que j'aie quelque chose en compensation. Sinon, je vais juste souffrir pour rien. C'est vrai. Psychologiquement, c'est pas faux. Enfin, Enfin, moi, j'étais prêt à pratiquement. prendre F2. Hein, Ouais. T'étais volontaire. j'étais parti pour. Alors, tour prendre des 7, je l'avais absolument pas vu venir, parce que, bon, c'est vrai que. Alors, tour prendre des 7. Tour prendre des 7, 3 prendre des 7, je peux vous dire que c'est du spectacle. Ça me semble. Ça, Bah oui, c'est mais bien. enfin, Pas en du roi tout. prendre des 7, c'est. Ah, Roi prendre des forcé. 7, c'est obligatoire. Sur. Oui, mais ça a l'air d'être suffisant. Bah, je sais pas. Mais de toute façon, je suis obligé de le jouer, donc. Voilà, donc je réfléchis. Enfin, si, j'ai été très surpris par ton prendre des 7, donc j'ai quand même essayé de comprendre. Et puis quand j'ai vu que je n'avais pas le choix, j'ai joué ton prendre des 7. On va prendre des 7. Et là, c'était vraiment le coup forcé, quoi. Et Là, on est tenté par tour D1, mais la machine propose. Ouais, non, mais tour D1, par contre, pendant la partie, je pensais que c'était pas super bon parce que finalement, ça fait qu'échanger tes pièces d'attaque et moi, ça me Ouais, révèle voilà, je ouais. suis en jeu, Ouais, quoi. ouais. Donc là, je suis pas surpris qu'il y ait un meilleur coup. Alors, je sais Exactement. pas quel est le meilleur coup, mais je suis vraiment pas surpris qu'il y ait un meilleur coup. Par Ça, exemple, c'est- Non, mais l'échec est plaisant. Non, mais ouais, c'est le caractère humain, tu vois. Tu te dis, bon, j'ai un coup forcé, je vais anticiper, j'ai 30 secondes, je vis sur l'incrément, je vais gagner 10 secondes. Mais en fait, il a totalement raison, Laurent, c'est que ça force à les chances. l'abri, ça force l'échange des tours, la tour H8 revient en jeu. Enfin, c'est vraiment. En plus, je garde F7 parce qu'il y avait F7 qui était en l'air aussi. Parce que tu pouvais jouer Et que là, tu vois, dans ou tour E1 qui prend E5. En fait, t'avais d'autres coups qui me paraissaient plus dangereux. Ouais. Et même, bon là, ramener la tour en attaque, la dernière pièce qui joue. Ça semblait être une bonne chose. Hein. Enfin, j'aurais joué, là, j'aurais joué F5 sur cavalier, sur tour 1, j'aurais joué. Ah bah, je peux pas jouer F5. Bon, bah, La un peu nuit, comme dans la première on entre dans la nuit. Ah mais comme le combat est rude, hein, on ressort pas indemne. Donc voilà. Ouais, bah, déjà là, tour 1, je sais pas ce que je joue. Hein. Tout d'un coup, la position elle est vraiment difficile. Je sais pas. Ouais, bah, Pour KF moi, F2, c'était- ouais, je suis d'accord c'était parce que, mais là, je vois vraiment pas quoi jouer. Donc KF F2, Cavalier prend F2 avec un roi en D7. oui, mais. Ah bah, tu vois, lui, l'ordinateur, il panique pas, tu vois, il va Non, chercher mais le pion. là, c'est même pas une question de paniquer ou pas, c'est que qu'est-ce que tu veux que je joue Il faut que Bah, je peux pas jouer dame C6, Il je panique peux pas, pas mais il jouer. donne avantage au Oui, bah oui, ça m'étonne pas. Je peux pas jouer dame C6, je peux pas jouer dame B7. J'ai des fourchettes de tous les côtés. Je peux pas jouer F5 puisque je suis cloué. Ah, je vois pas ce que je peux jouer honnêtement. Alors peut-être que je peux intercaler tour G8, mais je pense que ça sert à rien, il joue dame prend F7 avec tempo. Ouais, donc il prend L2 par élimination en fait. Hein, parce que tu vois rien d'autre à jouer dans cette position. Ouais. Mais bon, ouais, c'est pas le coup qui a été joué et après je pense que c'est perdant. Quoi. Voilà, bah tu vois, c'est l'erreur décisive. Ouais, ouais. Ça- Ouais, j'ai l'avantage, mais la position reste compliquée parce que avec tous les échecs, tous les points. Et il faut pas oublier que là, on est encore dans des islands. Ouais, mais là j'avais un peu plus de temps que Xavier, et ça m'a bien servi, mais quelques. Non, mais pour Xavier, Ouais, bah Xavier, ouais, il avait pas beaucoup de temps, ouais, c'est vrai. Mais c'est son truc. Je pense il faut qu'il joue comme ça. c'est son truc. Là, j'ai hésité mais après, à jouer tour 1 et là, ce qui m'a détendu, c'était F5. Cette fois, je Là, peux jouer F5. Yeah. Moi, Xavier, quand il a du temps, je suis inquiet. Moi, j'aime bien quand il est dans un note, ça tape. Ok, prend F5. Donc voilà, ouais, et puis là, c'est complètement perdant. Et Ouais, mais là en plus la position devient pas facile à jouer. Ouais, ouais, bah, c'est le cavalier, là, il est totalement hors jeu. Cavalier hors jeu. Puis je pense avoir de l'attaque sur ton roi aussi. T'es en side Ouais, note, t'as plus ouais. d'attaque sur ton roi, c'est surtout ça. T'as perdu ton attaque. C'est vrai, ouais. Ouais, j'ai plus d'attaque, j'ai pas rien. D'un point de vue pratique, la position elle est vraiment pas facile à. Mais je trouve que tu en es pas mal tiré parce que Donc, KID3, C4, dame prend F7, dame prend C4, t'as quand même réussi à trouver quelque chose pour m'embêter dans une position qui était difficile. Ouais. Sur cavalier E5, j'avais vu dame D6 dans mon calcul, même avec pas beaucoup de temps. Dame D6 donc qui menace ici, et j'avais vu donc dans mon calcul cavalier D3, j'avais vu dans mon calcul C4, et là dans cette position-là, je croyais que j'avais dame C3 et en fait tu sais coulant le pion. Mais en fait j'ai pas dame C3 à cause du cavalier qui contrôle. Et je me rends compte en fin de variante. Ouais. Et parce que ouais, je me suis dit ouais. Là je peux jouer le cavalier ici sans problème parce que j'avais bien vu que ce coup-là de cavalier en fait marchait pas tout simplement, il y avait un mat forcé derrière quoi. Et
Petit mat forcé sympa quoi. Et dame Un petit sacrifice de dame pour finir, ça aurait été très esthétique, mais bon, même si j'apprécie Laurent, j'allais pas le laisser de mater, et donc du coup, je cavalier D3. Et, mais par contre, je trouve ouais. qu'au niveau de la... Non, mais au niveau de la validation technique, à la fin de la partie, Laurent, par contre, a été très précis. Ouais. Après, il y a ouais, c'est-à-dire dès qu'il n'y avait plus d'échecs, c'était plus simple. Oui. Mais Mais après, c'est vrai que... Non, mais pourtant, il continue avec des petits choses trappes, mais il n'y a plus... C'est précis. Après, voilà, dans cette position-là, objectivement, c'est foutu. Là, il y avait encore... Attends, si je peux revenir en arrière, parce que là, reviens. Moi, je regardais dans cette C4, j'avais position. encore des soucis après Dame C4. Non, mais je regarde... Non, mais non, stop, s'il te plaît, reviens en arrière. Dame C7, je regardais, moi. Moi, je regardais sur Dame C4. Oui, Dame C7. Alors, c'est ce que je disais en rigolant. C'est ce que je voulais jouer au début. Abandon. Non, parce que Dame C7, alors c'était mon idée au début. Sur Dame C4, je voulais jouer Dame C7, mais il joue Dame prend A6 échec, et c'est reparti. Non, pas ici, pardon, Laurent. On prend en D3. D3, oui. D'accord. Alors, attends. On revient. Non, mais on revient. Puis on prend D3. Quand il y a eu la prise en D3, Dame C4 échec, Dame C7. Voilà. Et là, je regardais Dame C7 et je disais abandon. Non, mais Dame prend A6. Oh, ben c'est bon. Dame prend A6, j'avais calculé. Dame prend A6. Non, ouais, là, moi, j'avais vu ça. Ok, B6. Ouais, mais okay. je crois que là, il n'y a rien. Roi B7, il n'y a rien. Roi B8. Roi B7. Même Roi B8. Non, Roi B7, on attaque le cavalier. Roi B7. Ouais, Roi B7. Je joue Roi B7, c'est vrai. Ouais. Roi B7, le cavalier est attaqué, menace de mat, tous s'échangent, abandon. Non, ça c'est vrai. Bah, mais j'avais vu Dame prend A6 simplement. Dame prend A6, c'est encore compliqué. C'est celui-là qui m'a embêté parce que Roi D7, Dame prend D3 sur échec. Et Roi B8, Dame B5, c'est reparti pour un tour. Oui, mais attention, Dame B7. Non, Dame B7 quand même. Ok, Dame B7, alors là, faut calculer, K B6, Dame E6, faut tout calculer encore, il n'y a plus de maths. Peut-être Dame E6, échec. Là. Non, mais le problème, c'est que les blancs sont sous la pression du fait que si échange il y a, ils perdent. Et sinon, si jamais il n'y a pas d'échange, il y a la présence C2, il y a D2. Oui. Certes, mais avec une dame et un cavalier, il faut toujours faire gaffe. Mais oui, il doit y avoir une... Roi B8, là, Roi B8. Dame E5, Dame E5 et D6, c'est bon. Ouais, ça tient. Mais quand j'ai vu Dame prend A6, j'ai pas voulu jouer ça. D'accord, mais objectivement, ça doit gagner. Objectivement, ça doit gagner, ouais, je suis d'accord. Mais tu dois avoir raison, c'est peut-être plus compliqué Dame C7 que ce que tu as. Bah oui, Dame C7, Dame prend A6, on est parti pour une série d'échecs, il y a un cavalier qui traîne. Ouais, ça fait pas envie. On a une tour de plus, donc à la limite, c'est vrai qu'il y a des positions où tu peux même rendre le cavalier. Et puis... mais ce que j'ai joué, ça me paraissait plus clair en fait. Oui, non, mais c'est sûr. Humainement, voilà, on est obligé. Encore une fois, c'est. Ah, et pourtant, l'ordi dit que c'est pas un bon choix. Mais c'est terrible, Dame C7, parce que. Ah, mais Dame prend 4 pions pour C2, je pensais que là, il y avait rien. Là, je pensais qu'il était foutu. Alors, je sais pas comment l'ordi défend la position. Il dit Roi prend C2, il défend. Mais là, je me suis dit, voilà, je vais arriver à une position comme ça, il peut plus rien bouger, je vais lui piquer tous ses pions à l'aile roi. Ouais, c'était la bonne idée, quoi. Voilà, quoi. Et là, au moins, je risque pas d'avoir une contre-attaque sur le roi. Ouais, donc ça m'avait l'air gagnant. Oui, après, c'est deux belles parties, quand même, que j'ai jouées, là. C'est vraiment agréable. Ouais, et là, j'ai pas fait gaffe sur Roi A4. Bon, de toute façon, la position est déjà désespérée. Roi A4, échange des dames. Ouais, à la fin, ouais, ça paraît. Je me suis dit, allez, il y a peut-être une petite perpète. Enfin, non, pas une perpète, pardon, un petit pat qui traîne. Bon, je me doute que Laurent, il serait pas pu avoir, mais tu sais, avec peu de temps à la pendule. Non, mais en même temps, t'as raison de tout tenter. Oui, il n'y a pas de raison de pas jouer. Comme disait Fischer, on n'a jamais gagné en abandonnant. Ouais, non mais. Tu vois, secrètement, je rêvais à un truc, un truc comme ça, quoi. Et mais même si en fait ça marche pas, je me rends compte que j'ai encore cette case-là, il n'y a toujours rien. Il n'y a pas encore pas. Donc non, partie très sympa, très tactique. Bon, ben la suite vendredi prochain, alors. C'est tendu, égalité dans le match. Ouais, match serré. Là, ça va le suspense reste entier.